Mademoiselle Parker d'Ambition TV. Je suis en présence de Chilandre Patry et de Ingrid Enriquez Donissin, les deux des quatre entrepreneurs qui ont décidé d'emmener le concept du dîner en blanc en Haïti. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et j'ai dit deux des quatre parce qu'il y a aussi Joanne Buteau et Carla Beauvais qui sont présentement sur place en train de préparer l'événement qui aura lieu le 15 novembre prochain. Donc, expliquez-nous un peu le concept du dîner en blanc pour ceux qui ne le connaissent pas. Le dîner en blanc est un événement qui a vu le jour il y a plus de 20 ans en France. Et ça a commencé par cette intention de rassembler des amis pour avoir un chic pique-nique, sans prétention, où on peut s'amuser, manger, prendre un bon verre de vin, puis déguster une bonne soirée par le fait même, bien entouré. Et on a eu l'occasion de vivre l'expérience ensemble il y a quelques années. Et ce qui a donné l'envie d'exporter le concept en Haïti. Mais concrètement, si je vais dans les détails, là, disons pour donner un petit peu dresser un portrait, tu t'habilles de blanc. Donc tu fais vraiment l'exercice d'essayer de trouver les items, les vêtements, les accessoires qui vont être capables de vraiment bien exprimer cet aspect de s'habiller tout de blanc. Ensuite, il y a l'étape très importante d'arriver en duo. Donc, c'est une idée duo homme-femme. Okay. Ensuite, il faut amener sa nourriture idéalement, donc préparer son repas, les différentes facettes de son repas, son vin, ou on peut encore se procurer le repas en ligne. Puis, tous ces éléments mis ensemble donnent vie à une soirée qui est absolument féerique. OK. Donc, tout de blanc de A à Z. Pas de souliers noirs, pas de sacoche rouge. Exact. À éviter. À éviter. Parfait, parfait. Donc, vous êtes d'origine haïtienne. Qu'est-ce qui vous a inspiré et motivé à organiser un événement dans le pays de vos parents? En fait, c'est sûr que vivre quelque chose d'aussi fort à Montréal nous a donné le goût de, comme disait Ingrid, d'exporter le concept en Haïti. Mais c'est la raison pour laquelle nous l'avons fait justement en tant que Montréalaise d'origine haïtienne, c'était pour permettre le rayonnement d'une image différente d'Haïti, plus positive, parce qu'on sait justement dans les médias, c'est souvent des choses qui sont moins reluisantes, etc. Donc on voulait montrer cette haute face, qu'il y a des choses, des choses vraiment belles, de grandes choses qui peuvent se passer et qu'il y a une certaine relance touristique aussi qui est en train de se passer présentement en Haïti. Donc nous, c'était notre petite contribution à cette relance-là finalement. Puis depuis, comment ça se passe? Les gens sont réceptifs? Très, très réceptifs. Les gens nous ont accueillis les bras ouverts. En fait, toutes les portes auxquelles on a frappé, elles nous ont été ouvertes. Vraiment, les gens ont accueilli le dîner en blanc parce que justement, les valeurs que le dîner en blanc véhicule sont très proches du peuple haïtien. Okay. Le partage, l'amour, la fraternité. L'élégance. On a tous un mariage haïtien, là, quelque part. Donc, ça venait nous rejoindre. Puis les gens sont disponibles. Ils nous ont donné de leur temps, de leur expertise, de leurs ressources dès qu'on a frappé à leur porte finalement. Wow, c'est super. Donc, étant donné que vous habitez ici, quel défi est-ce que vous rencontrez à organiser un événement outre-mer? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Avant de répondre à la question, je vais vraiment souligner le fait que le défi ne serait pas aussi intéressant à soulever sans l'implication de vraiment chaque personne de l'équipe. Le fait d'avoir Carla qui fait quand même une bonne partie de sacrifice physiquement en Haïti pour, oui, se dédier en partie à des projets personnels, mais également mener d'une main de maître le dîner en blanc. C'est un cadeau qu'on offre aux invités, mais également à nous pour pouvoir bien livrer ce projet. Puis de pouvoir aussi profiter de l'expertise, du savoir de Joanne Buteau, fait que justement, un problème devient tel que... un problème devient un défi, plutôt, avec son savoir puis ses étincelles. Mais si je peux penser à un défi, entre autres, c'est de convaincre les gens d'arriver en duo homme-femme. Ça, c'est, entre autres, des trucs. D'essayer de communiquer les facettes du concept pour que les gens s'amènent à les comprendre et ensuite les apprécier, parce que je pense que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas amené à vivre le dîner en blanc, on n'apprécie pas ces petits détails-là. On ne réalise pas à quel point ce sont les ingrédients qui amènent à permettre que la soirée, puis chaque minute élève chaque minute de la soirée.
entre autres. Mais il y en a tout plein. Il y en a. Tout est orchestré, tout est minuté. Puis c'est le fait que c'est cette danse-là qui donne le résultat final. Donc, je pense que justement, pour aller dans les mêmes lignes que ce que dit Ingrid, c'est de passer le message que tout compte. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire, ah, ça, c'est pas trop grave. Tout compte. Par exemple, le concept de VIP, il n'y a pas de VIP au dîner en blanc. Tout le monde vient en autobus, se rend au lieu jusqu'à la dernière seconde. Donc, il n'y a pas personne qui peut venir en voiture privée ou quoi que ce soit. Donc, ce genre de choses-là, les chaussures, tout doit être blanc de haut en bas parce qu'au niveau photographique, après, ça donne un résultat époustouflant. Mais s'il y a des petits points comme ça, ben, ça change la chose. Donc, c'est vraiment, je pense, de passer le message que tout compte. Tous les détails sont importants. Tous les détails sont importants. Donc, ceux qui nous écoutent et qui vont participer au dîner en blanc, vous avez bien entendu, tout de blanc. Donc, vous êtes tous les deux en événementiel. Quelle qualité est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un d'avoir, quelqu'un qui aimerait justement peut-être organiser un événement en Haïti ou quelque part d'autre dans le monde? S'armer de patience. Ah oui, la patience. S'armer de patience et même si je pense qu'on a l'opportunité d'être quand même assez ferré dans chacun de nos domaines respectifs, de garder une certaine ouverture d'esprit. Puis je pense qu'avec ces deux principes de base, on est capable d'apprendre, grandir, puis se permettre à nous une toute autre expérience, que ce soit pour le dîner en blanc ou bien pour un autre projet qu'on essaie de lancer ou d'aborder en Haïti. Oui, puis qu'est-ce qui est bien, c'est que vous êtes une belle équipe, donc vous avez tous des forces différentes. Exactement. Donc, oui, exactement. Puis, tu sais, aussi, il faut s'adapter. Il faut vraiment s'adapter parce que, veut ou veut pas, bien qu'on soit, oui, d'origine haïtienne, mais il y a des codes culturels qui sont différents de notre façon de procéder ici, notre façon d'approcher, d'aborder les gens. Elle est complètement différente ici qu'en Haïti. Donc, lorsqu'on arrive là-bas, il faut parler une autre langue, avoir un autre... body language, tout est différemment. C'est beaucoup plus informel, mais les choses avancent quand même. Donc, il faut pouvoir comprendre ce rythme-là, puis de se laisser aller à ce rythme. Puis c'est comme ça qu'on arrive justement à avoir les gens qui nous accueillent aussi chaleureusement, finalement. C'est ça. Et vous avez des gens qui vont y participer du Canada, des personnes qui habitent en Haïti et où d'autres? Des États-Unis. Des États-Unis, Martinique. On a reçu des courriels de Martinique, Guadeloupe, Paris. C'est ça. Puis vraiment différentes villes des États-Unis, Miami, New York, Boston, Connecticut. Il y a comme une délégation du Maryland aussi qui vient je pense que vraiment les gens, il y a une belle diaspora qui se déplace là. Wow, vous avez vraiment bien fait le marketing. Qui s'est occupé de l'aspect marketing ici? C'est un travail vraiment d'équipe. Vraiment, je vais vraiment insister parce que c'est une combinaison de relations publiques, de marketing, de publicité, de bouche à oreille, de médias sociaux, de blogueurs. Donc je pense qu'il y a aussi énormément de magie qui est revenue avec les squads de 2013 de Dîner en blanc, que ce soit les participants qui ont eu l'opportunité de goûter au Dîner en blanc l'année dernière. Donc, je pense que on a divers types et médiums d'ambassadeurs pour nous permettre de faire rayonner l'événement, puis les prochaines éditions de l'événement. Oui, bien sûr. Donc, à quoi doivent s'attendre les participants? Parce que les inscriptions sont présentement fermées, n'est-ce pas? Oui. Donc, à quoi doivent s'attendre les participants? Est-ce que vous les réservez une surprise? Je sais qu'il y a des concours. Oui, ça va être une soirée, c'est sûr qu'ils peuvent s'attendre à une soirée qu'ils ne vont pas oublier. Ça, c'est garanti. Pour ceux qui vont le vivre pour une première fois, ça va laisser une marque incroyable. Ceux qui vont le vivre une deuxième fois, ça va juste augmenter leur dépendance, je pense, au Dîner en blanc, puis vouloir le revivre d'année en année. Puis, il y a de l'animation musicale, il y a des concours. Justement, on invite les gens à se mettre le plus élégant, coquet possible. Il y a le concours Art de la table. Donc, c'est vraiment de se donner cœur et âme au repas qu'ils vont préparer. Puis, l'autre concours, c'est... L'élégance pour l'accoutrement, la tenue vestimentaire. Exactement, donc, il y a l'opportunité pour tout le monde de vraiment user de créativité, puis de se dépasser, de se démarquer vraiment. Puis, ce que ça me fait penser, ce que tu dis, Chinon, c'est un des points
ou détails auxquels on ne pense pas pour le dîner en blanc, c'est que oui, il faut préparer son accoutrement, il faut préparer sa nourriture, il faut préparer tous ces petits détails qui nous permettent d'être vraiment bien préparés, goûter le riz, etc. Mais un des points, un des petits secrets que je pourrais vraiment partager, c'est se laisser porter. C'est un événement où, une fois préparé, il faut se laisser porter. On a, je pense, dans nos gènes haïtiens, on aime beaucoup prendre le contrôle, on aime beaucoup diriger, mais je pense que c'est une opportunité où la diaspora se réunit, les Haïtiens se réunissent, où les amoureux d'Haïti se réunissent et puis ils se laissent porter. Puis c'est vraiment une belle expérience qui se passe en 30 secondes. Ouais, c'est vraiment, c'est ce sentiment que c'est ça, et qu'on va mémoriser pour le restant de nos vies. Complètement. C'est un beau temps d'arrêt, de communion, là. Puis c'est pas tout le temps, on n'a pas toujours cette occasion-là de juste arrêter, fermer nos portables, puis de savourer, de prendre le temps de se parler, puis de partager, puis tout ça, c'est pas donné à tous, là. Donc c'est tant mieux. Vraiment, bon, vraiment. Pour terminer, est-ce que vous voulez dire un petit shout-out, un petit bonjour à vos amis qui vous écoutent présentement en Haïti? Oui! Ben, c'est sûr qu'on salue Carla Beauvais et Joanne Buteau, qui sont nos alliés, nos sœurs, nos amis. Alors, de Montréal, on vous envoie un gros bisou. Puis, à tous ceux qui se sont inscrits, on a vraiment hâte de vous rencontrer. On part justement en Haïti le 12 novembre prochain. Puis à ceux qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire cette année, on vous attend l'année prochaine. Et pour ne pas oublier les gens sans qui ce ne serait pas possible, il y a une lignée de commanditaires que je ne vais pas essayer de d'énumérer parce que c'est clair que j'en oublie un. Mais j'invite vraiment tout le monde à aller faire un tour sur notre page Facebook pour aller prendre les informations sur l'événement, mais aussi prendre connaissance des personnes qui oxygènent cet événement-là. C'est super pertinent pour nous. Parfait. Merci Ingrid, Chilande. Merci de ce moment avec nous. Merci à vous de nous avoir écoutés, à ceux qui nous regardent, qui vont participer à l'événement Dîner en Blanc 2014. Amusez-vous bien et à la prochaine!